Bonjour, bienvenue à toi, ou rebonjour, et bienvenue à toi pour ce deuxième chapitre dans les bases. Nous allons parler aujourd'hui des ensembles de nombres, toute petite vidéo, parce que c'est une matière franchement facile, et qui en plus, comme tu as peut-être déjà l'habitude dans cette partie sur les bases de nombres d'opération, n'est pas évaluée telle qu'elle au CE1D. Alors, pas évaluée telle qu'elle, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, ça va servir spécifiquement à quoi? Il va falloir que tu t'habitues encore une fois à jongler avec du vocabulaire précis. Alors le vocabulaire précis, c'est par exemple quand on va te demander d'encadrer une fraction par deux naturels consécutifs, eh bien il faut que tu saches ce qu'est un naturel. Et c'est tout le sujet de cette vidéo. On va revoir rapidement ces trois types de nombres. Hein. Tu as déjà vu ces symboles. Le n pour naturel, naturel, logique. Le z pour entier, absolument pas logique. Il semblerait, je ne parle pas du tout allemand, mais que ça vienne du mot allemand zahlen, qui veut dire compter. S'il y a des gens qui parlent allemand, allez dans le forum, dans la communauté, pour me dire que je raconte des bêtises. Ça arrive aussi, les profs racontent souvent des bêtises. S'ils racontaient pas de bêtises, ils seraient pas profs, ils feraient un vrai métier. Et le Q pour rationnel. Alors ici, le Q pour rationnel, il y a quand même un lien, c'est le Q de quotient, parce que comme on va l'expliquer après, ces nombres ont un rapport avec la division. Alors, rapidement, n pour naturel, le plus petit des ensembles, qui regroupe quand même une infinité de nombres, hein, comme tu le sais, il y a une infinité de nombres. Ce sont des nombres que l'on retrouve dans la nature, c'est un moyen que j'ai d'expliquer ça à mes élèves à l'école. Dans la nature, tu ne verras jamais 2,5 chats ou 2,3 cailloux ou moins 5 poissons ou moins 2 arbres. On n'a que des nombres qui sont positifs, hein, pas de nombres négatifs, et qui sont entiers. Donc ce sont les entiers positifs. Entiers, ça veut dire pas de virgule et pas de fraction. Donc voilà, 7, 9, 24, 3771, j'en ai quelques exemples. La liste n'est pas exhaustive parce que, comme je disais, il y en a une infinité, et s'il y en a une infinité, on ne peut pas tous les écrire. Cet ensemble est lui-même compris, est inclus dans l'ensemble Z, l'ensemble des entiers. Z comme entier. Tu vois, la magie opère. Tu regardes cette vidéo, j'invente au fur et à mesure, mais que c'est ringard, mais que c'est ringard. Bon, alors Z pour entier, les entiers sont des nombres comme le nom l'indique, ici par contre, qui sont entiers, on ne les a pas découpés, tu le vois venir en plein, si on ne les a pas découpés, il n'y a pas de virgule, et ce ne sont pas non plus des fractions. Donc, dans les entiers, on aura des positifs entiers, des négatifs entiers. Alors, les négatifs sont à l'extérieur de n, mais dans z, et les positifs entiers sont dans z et aussi dans n, vu qu'un ensemble est dans l'autre. Tu peux imaginer ça comme plusieurs cercles les uns dans les autres. On arrive ensuite à notre troisième ensemble, l'ensemble Q, les rationnels. Ils expriment des nombres qui peuvent être obtenus par un quotient. Un quotient, on l'a vu dans la toute première vidéo, c'est le résultat d'une division. Alors, une division, parfois, si c'est une division qui donne un résultat naturel, un résultat entier, par exemple, 14 divisé en 2, ça fait 7. 7 est bien dans les nombres rationnels. Il est aussi dans les entiers, aussi dans les naturels, mais il est obtenu par la division de 14 par 2, ou 21 par 3, par exemple. Hein. Mais parfois, certains nombres ne sont pas obtenus n'ont pas de résultat entier. Et donc, si j'ai 63 divisé en 10, 63 divisé en 10, j'écris soit 63 dixièmes, ou soit 6,3. Hein, donc, ce n'est pas un entier. Il est rationnel. Alors, on peut soit l'écrire par forme virgule, qu'il soit positif ou négatif. Les rationnels peuvent être positifs ou négatifs. Ou sous la forme fractionnelle. Moins 1,5, j'aurais pu écrire moins 0,5. 7 onzièmes, j'aurais pu écrire, eh bien écoute, je te laisse 0,6363 quelque chose. Je viens de le faire de tête, vérifie, ça vaut peut-être le coup. Donc, ce qu'il est important de retenir de cette petite vidéo, ça c'était la cloche de l'église, j'habite près d'une église, je ne sais pas si elle passe à la vidéo, écoute, si elle passe pas, imagine qu'il y a une cloche. Ce qui était important de retenir, je disais dans cette vidéo,
c'est le vocabulaire. Sois précis, les questions te seront posées de manière précise, il n'y aura pas ton prof, ton monsieur, ta madame derrière toi pour te dire « Ah mais ou tu ne pourras pas demander « ça veut dire quoi encore naturel ?» Les consignes sont claires, on ne peut pas aider les élèves lors de la passation du CAP. Tu dois vraiment être au clair. C'est très important avec ce vocabulaire. Voilà, je te retrouve peut-être tout de suite ou peut-être dans une autre vidéo.